Bienvenue sur l'Argus.fr, je vous présente l'Opel Kadett. Kadett, c'est pas un nom forcément très connu dans la gamme Opel puisque c'est un modèle qui s'est arrêté en 1991 et pourtant il est très important chez le constructeur allemand puisque c'est lui qui a lancé le segment des compacts. 6 générations de Kadett se sont succédées, toutes avec un style très différent. En 1991, quand Opel a lancé l'Astra, il a continué dans cette voie en changeant toujours le style. Et aujourd'hui encore, eh bien, ça continue avec la 6e génération de l'Astra qui évolue totalement son style comparé à la 5e génération. La grosse différence aussi, c'est que l'une a été développée par General Motors et l'autre par PSA. Ce que je vous propose aujourd'hui sur l'Argus.fr, eh bien, c'est de comparer l'ancienne et la nouvelle génération. C'est parti! Je vous l'ai dit en préambule, la principale différence sur cette nouvelle Astra, c'est donc qu'elle est élaborée sur une plateforme PSA, la même que la Peugeot 308, ce qui implique eh bien, des changements visuels, notamment au niveau du capot qui est plus plat et plus long que par le passé. La nouvelle génération d'Astra hérite du nouveau visage, ce qu'on appelle le visor. C'est ce masque qui a été appliqué et qui intègre des feux avec une nouvelle signature à LED en forme de L qui est nettement plus marquée que sur le modèle de la précédente génération. La technologie des phares Matrix LED IntelliLux qui a été lancée en 2015 sur ce modèle est aussi repris ici. Ce qu'on remarque aussi sur cette nouvelle Astra, eh bien, c'est cette fameuse rainure qui est commune désormais à tous les modèles et qui permet en fait, vous voyez, de donner un look nettement plus anguleux. Plus de rondeur ici, des lignes nettement plus anguleuses sur ce modèle. Si on se concentre à présent sur le profil, on va parler dimension. La nouvelle venue mesure 4,37 m, c'est 4 cm de plus que l'ancienne génération. L'empattement est également un peu plus conséquent, plus 1,3 cm. On verra ce que ça donne au niveau de l'habitabilité un petit peu plus tard. La hauteur de caisse est également un peu moins haute sur la nouvelle venue. Enfin, le montant s'est plus incliné, reprend le motif aileron de requin, mais nettement plus marqué que sur l'ancienne génération, ce qui accentue le dynamisme. Passons à présent à la poupe. Vous l'aurez noté, ces fameux phares à LED qui ont permis, qui sont nettement plus fins, beaucoup plus aériens et nettement plus acérés que sur la précédente génération. On note également l'arrivée du nom Astra en toutes lettres sur le haillon, alors qu'auparavant, il était juste positionné ici. Enfin, dernier détail distinctif entre la 5e génération d'Astra et la 6e, eh bien, c'est ce 3e feu stop qui est positionné au centre du haillon, oui, mais dans la prolongation, vous vous rappelez de cette arête qui est au niveau du toit, ce qui donne encore des formes très géométriques. Passons à présent au volume de coffre. Alors pour ouvrir le haillon, le système est dissimulé derrière le logo, c'est plutôt esthétique. On découvre ici des volumes compris entre 367 et 422 litres selon que l'on prenne un moteur essence ou diesel. Les versions hybrides, elles devront se contenter de 307 litres puisqu'elles embarquent sous leur plancher une batterie. Enfin, la modularité est moins astucieuse sur la nouvelle génération que l'ancienne puisque les banquettes se rabattent ici en 2 tiers, 1 tiers contre du 40-20-40 sur l'ancienne génération. Enfin, dans tous les cas, vous obtiendrez un plancher plat. Bienvenue à bord de l'Opel Astra de 5e génération avec cette planche de bord très massive. On trouve derrière le volant des compteurs en partie numérique, il reste encore quelques aiguilles. Ici, l'interface multimédia au centre mesure 7 pouces de diagonale avec une interface malheureusement un peu vieillissante, même si les logos sont assez stylisés. Enfin bref, on retrouve beaucoup de boutons physiques, un levier de vitesse, tout ce qu'il y a de plus classique et finalement assez peu de rangement. Et vous allez voir que la nouvelle génération elle est franchement révolutionnaire sur tous ces points. Bienvenue à bord de la nouvelle Astra et comme je vous le disais, l'intérieur est vraiment révolutionnaire puisque l'on a désormais face au conducteur 2 dalles de 10 pouces chacune, dont une évidemment tactile pour contrôler tout le système multimédia. Un système multimédia qui est nettement plus réactif que par le passé. On note qu'Opel a quand même conservé des touches physiques avec des raccourcis directs, notamment le bouton du volume sonore ou de la climatisation. Le volant, lui, est entièrement nouveau et reprend cette fameuse arête que l'on a pu voir notamment sur le capot, des formes toujours très géométriques. Enfin, dernier avantage de cette nouvelle Astra, le nombre de rangements qui évolue considérablement, il y en a un peu partout.
On note également la forme du levier de vitesse qui change, notamment sur cette version EAT8, la forme d'un levier de vitesse commune avec la Peugeot 308. Enfin, dernier point, les sièges qui offrent un excellent maintien et la position de conduite a elle été rabaissée de 12 mm comparé à l'ancienne génération. Et aux places arrière de l'Astra, la nouvelle génération n'est pas moins accueillante que l'ancienne, bien au contraire, puisqu'elle est 4 cm plus longue et l'empattement a également augmenté de 1,3 cm. Là où ça pêche peut-être un peu plus, c'est au niveau de la garde-toit, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la voiture est 1,5 cm moins haute. Concernant le confort, l'espace au coude est agréable avec des accoudoirs plutôt longs, ce qui n'est pas le cas dans la précédente génération. L'assise centrale est également accueillante pour une troisième personne. En revanche, Opel est un peu plus mesquin que par le passé puisqu'il n'y a désormais plus qu'une seule prise USB réservée aux passagers. Enfin, en termes d'équipement, la banquette chauffante sera toujours proposée en option sur cette nouvelle version. Bienvenue à bord de l'Astra de 5e génération, qui offre une habitabilité très correcte comme la nouvelle. Les cuisses des passagers sont plutôt bien maintenues. Alors il y a un petit bourrelet qui n'existe plus aujourd'hui sur la nouvelle génération, mais qui était présent, donc qui était peut-être un peu plus désagréable, mais grosso modo ça s'est gommé. L'avantage de cette ancienne génération par rapport à la nouvelle quand même, c'est la console centrale qui est nettement moins imposante et donc qui permet de plus facilement glisser sur la place centrale. En matière de confort, ici, on avait 2 prises USB, il n'y en a plus qu'une seule dans la nouvelle génération. En revanche, les accoudoirs, eux, sont nettement plus courts ici que sur la nouvelle. Enfin, la garde-toit semble un peu plus importante et accueillante sur cette ancienne Astra que sur la nouvelle. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Sous le capot, Opel fait table rase du passé et supprime toutes les motorisations liées à General Motors pour récupérer les blocs de la Galaxy Stellantis et notamment les blocs de la 308. On retrouve donc sur cette Astra de 6e génération 2 blocs hybrides rechargeables de 180 et 225 chevaux, 2 essences de 110 et 130 chevaux ainsi qu'un diesel de 130 chevaux. Sachez que la nouvelle plateforme associée à ces nouvelles motorisations a permis à l'Astra d'économiser jusqu'à 200 kg sur la balance, c'est pas rien. En devenant la cousine des 308 et DS4, l'Astra a gagné de nombreuses évolutions techniques qui vont lui permettre d'aller chasser sur les terres de la Volkswagen Golf. Ça, c'est le discours officiel d'Opel. Dans la réalité, on le sait, ce sera compliqué. Comparé à la Peugeot 308, elle offrira quasiment les mêmes choses à un tarif plus attractif. La nouvelle Astra est attendue en concession à partir du 1er mars 2022. Elle sera produite en Allemagne sur les chaînes de Rüsselsheim. Le prix d'entrée de cette nouvelle Astra est d'ores et déjà connu. Il est fixé à 23 150 € en essence. Les versions PHEV devraient, elles, largement dépasser les 40 000 €. Sachez qu'en 2022, au premier trimestre, elle arrivera en concession. Elle sera rejointe par une version break, puis en 2023 par une Astra 100% électrique. Enfin, d'après nos informations, la gamme s'étoffera en 2024 d'une version crossover à suivre. Merci de votre fidélité sur largus.fr et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!